Salut à toutes, vous êtes sur la chaîne de Daily. Bienvenue. Aujourd'hui les gars, ça fait 1 an que la chaîne existe. Bravo, on s'applaudit très fort. Il s'est passé pas mal de choses pour moi en 1 an, même si c'est des petites choses à mon échelle. Mais au final, ça m'a permis de tirer quelques leçons, déjà d'apprendre des choses. Et franchement, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et pour les 1 an de la chaîne, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions qui vous venaient en tête. Il y en a eu pas mal. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé, j'ai envie d'être surpris. Et juste avant de commencer, c'est quelque chose que je vous le demande comme ça de temps en temps. Mais là, ça va être vraiment important pour moi. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Et tout ce petit processus que vous connaissez très bien. Ça vous prend pas beaucoup de temps, ça vous prend un clic, c'est gratuit. Et là, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, c'est une vidéo avec Céline Dumarc. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la cloche, sinon vous allez la rater. Et moi je veux pas que vous la ratiez parce que la vidéo elle va être incroyable. Moi je vous le dis. Donc voilà, c'était le petit moment abonnement. Je vous embête pas plus longtemps avec ça et on commence tout de suite avec les questions. Let's go. Dans toutes vos questions, il y a eu plusieurs catégories de questions, si je peux appeler ça comme ça. Il y a eu celle plutôt sur mon parcours, celle sur ce qui s'est passé dans l'année et celle sur ce que j'aimerais faire plus tard. Donc on va essayer de faire ça plutôt chronologiquement en partant du passé jusqu'au futur. Ça peut être le plus logique je pense. Donc on commence avec la première question. C'est Raven qui me la pose et il me demande tes études. Merci pour ton contenu, bonne chance pour tes nouveaux projets. Et bah déjà merci à toi Raven. Pour mes études, après le bac, je suis parti en STAPS chez moi à Dijon. Ça m'a pas forcément trop plu. À la base, je voulais être préparateur physique et je me suis rendu compte que toute la partie scientifique, c'était pas forcément pour moi. Et en plus, au mois de janvier de mon année de STAPS, je me suis blessé au niveau du tendon d'Achille au basket et ça a compromis un petit peu ma pratique du sport, ce qui fait que je devais compenser tout le sport par la théorie et c'était pas pour moi. Je me suis dit ok stop, on arrête et on va trouver quelque chose d'autre. Donc j'ai arrêté la fac et je me suis réorienté dans une école de management du sport. C'était une école privée pour apprendre plutôt toute la partie business du sport. Et j'ai fait ça à Lyon pendant 3 ans. Et je me suis vite rendu compte que je voulais pas forcément faire de master après, parce que les études ça me bottait pas plus que ça et que j'avais envie de travailler. J'ai eu la chance de tomber à l'été 2020 en stage avec Valentin, que vous connaissez, et c'est vraiment grâce à lui que tout ce projet existe aussi. C'est lui qui m'a un petit peu motivé et mis l'idée dans la tête. Donc voilà pour mon parcours scolaire, si je peux dire. D'ailleurs pour la deuxième question, c'est Océane qui me l'a posée et qui me disait est-ce que tu t'attendais à apprendre autant de choses quand tu as postulé pour faire ton stage avec Valentin? Non, là-bas j'étais dans une situation où j'avais pas de stage et je suivais Valentin depuis des années. Je lui ai juste envoyé un message pour lui dire en gros si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider dans certaines tâches cet été, je suis là, j'ai envie d'apprendre des choses. Je me suis dit j'ai rien à perdre, au pire il me lâche un vu, au mieux il me répond. Il m'a répondu 3 jours après, j'étais avec lui en stage. Et non, j'ai appris énormément de choses. Et au-delà d'apprendre des choses, je me suis passionné pour quelque chose parce que la vidéo, quand j'en parle avec des gens, ils me disaient ah mais ça fait longtemps que tu fais des vidéos de ça. Je dis non, il y a encore un peu plus d'1 an, je ne savais pas comment utiliser une caméra. Et j'ai tout appris sur le tas, que ce soit pour ça, que ce soit pour le montage. Et honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien de me retrouver avec quelqu'un en qui je me retrouvais, qui était vraiment déterminé, qui travaillait dur. Et en plus, j'adore apprendre de nouvelles choses. Et là, c'était vraiment le must, puisque même maintenant je suis embauché dans mon travail en tant que vidéaste. Donc c'est quand même un joli signe et je crois que je remercierai jamais assez Valentin pour tout ce qu'il m'a appris et pour cette opportunité là. Voilà, troisième question, c'est parti. En troisième question, il y a Lil Bokit qui me demande pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube. Ça c'était pas prévu du tout comme je vous l'ai expliqué. Moi j'étais juste là pour apprendre un nouveau domaine et au fur et à mesure je me suis dit bon ça pourrait être cool. Mais j'avais pas du tout envie de le faire juste comme ça et juste filmer ma vie alors que j'avais rien à raconter. Et c'est ce que j'arrêtais pas de dire à Val, c'est que si je le faisais, ça devait être sur un sujet qui me passionnait et sur quelque chose qui n'était pas encore fait. Parce que faire du contenu qui existe déjà et que d'autres font déjà très bien, moi ça m'intéressait pas. Et j'avais envie d'amener quelque chose de nouveau si je me lançais. Et puis après voilà, ça m'a chauffé de plus en plus. Et puis on est là maintenant, voilà, ça fait déjà 1 an. Ensuite, il y a JNNBLDNO, je ne sais pas comment ça se prononce, qui me demande « Es-tu content de ta première année? As-tu réussi à développer tout ce que tu avais en tête ?» Non, j'ai du mal de base à me satisfaire de ce que je fais. Et au moment où j'ai lancé ça, on était en plein premier déconfinement. Je me suis dit « Bon, c'est bon, ça va repartir. Tranquille, je vais pouvoir aller contacter les clubs et leur proposer de faire des vidéos avec leurs joueuses, tout ça. » Non. Donc on a déjà eu ça, j'ai été vraiment du coup contraint à faire des vidéos dans ma chambre. Et je regrette pas parce que d'un côté ça me permet de travailler mon aisance avec la caméra parce que ça, c'est un truc que je vous estimais aussi. La première fois que j'ai allumé ma caméra pour faire la première vidéo,
et que je me retrouvais dans ma chambre tout seul à parler devant un objectif, je me sentais un petit peu, pas idiot, mais enfin, c'est une sensation bizarre. On est là, on doit parler à rien. Parce que vous voyez le rendu comme ça, mais là, à la phase où je suis en train de tourner, il y a la caméra à côté de mon lit, là, il y a mes chaussures, là, il y a mon porte-manteau, et il n'y a personne d'autre, il n'y a rien du tout. Donc au final, je ne regrette pas d'avoir eu cette année un petit peu de travail, de perfectionnement, juste aussi pour apprendre des nouvelles compétences, des nouveaux skills en montage, et me familiariser avec tout cet environnement-là, qui est pas facile à maîtriser. Mais c'est vrai que dans mon idéal, c'était pas comme ça que je l'imaginais. Maintenant, il faut s'adapter, et là, ça me donne justement encore plus envie de charbonner, là, pour la saison qui arrive et pour l'année qui arrive. Là, j'ai eu le temps de voir comment YouTube ça fonctionnait un petit peu, et je vous assure que 2021-2022, on va envoyer du lourd. Ensuite, il y a Roulietax qui me demande pourquoi le basket féminin et pas masculin. Et bah ça, si vous allez voir la toute première vidéo de la chaîne, qui a presque 10 000 vues d'ailleurs, si vous allez la voir, on peut peut-être passer les 10 000 vues. Il se trouve que j'ai toujours beaucoup suivi le basket masculin, j'aurais pu m'orienter là-dessus. Mais pendant mes études à Lyon, je me suis retrouvé à m'investir dans le club de l'Asvel féminin. Et c'est parti de là, et quand je réfléchissais justement à un projet de chaîne où personne ne faisait ça sur YouTube, ou quelque chose qui me passionnait vraiment, bah, je me suis dit que le basket féminin c'était sûrement le meilleur axe pour moi. Et je trouve ça super excitant d'amener quelque chose de nouveau et d'essayer de valoriser justement cet aspect-là du basket. Et je le fais vraiment pas pour ma reconnaissance personnelle, mais vraiment pour la reconnaissance du sport féminin et du basket féminin. Après, moi aussi, ça me permet d'avoir des super projets et pourquoi pas un jour d'en vivre. Et ben, on va pas se priver et on va travailler dur pour faire du contenu qui me plaise et qui vous plaise aussi. Parce que je trouve ça important de faire du contenu qui me ressemble, et le contenu que vous verrez, c'est quelque chose qui est vraiment moi. Donc voilà pourquoi le basket féminin et pas le basket masculin. Question suivante, il y a Pavel qui me demande quels sont tes objectifs avec ta chaîne. Honnêtement, avec ma chaîne, j'ai envie de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire aller vraiment défier les joueuses dans les clubs. Ça a été fait avec les garçons, mais dans les clubs de basket féminin, personne ne l'a fait, donc c'est pour ça que ça m'a vraiment parlé directement. Et peut-être aussi d'aller aux États-Unis en WNBA pour filmer et faire le même genre de contenu avec des joueuses WNBA. Si je peux m'exporter aussi à l'international, ça pourrait être cool. Et le main goal, genre l'objectif max de la chaîne, et après ça, si je fais ça, je peux arrêter la chaîne, c'est d'interviewer Sue Bird un jour. Déjà que je vais avoir Céline Dumer, déjà on est très bien, et si j'ai Sue Bird, bon, alors là. Ensuite, on a Prune du compte Le Double Pack qui me demande la vidéo que tu as préféré tourner. Et bah franchement, je pense que la vidéo que j'ai préféré tourner pour l'instant, c'était la vidéo de Wiki Wars avec Lucien. Et c'est un format que j'aimerais bien refaire avec d'autres personnes parce que c'était un truc hyper ludique et on a beaucoup rigolé. La vidéo avec Johanna aussi qu'on a fait, bon c'était pas du basket, c'était super cool à faire. Après j'ai pas fait tant de vidéos que ça en dehors de ma chambre, c'est vrai que quand je suis tout seul comme ça, c'était pas là où c'est le plus fun forcément. Mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, si je refais une FAQ pour les 2 ans, là il y aura peut-être plus de choix, il sera peut-être un peu plus difficile de choisir. D'ailleurs Lucien, puisqu'on parle du loup, qui me dit à quand la revanche? Je dois oublier ce traumatisme. Lucien, c'est quand tu veux. On a dit que la revanche on la ferait sur ta chaîne, alors j'attends l'invitation et je pense que si on rejoue, je serai une nouvelle fois sans pitié avec toi. Après il y a Jules qui me dit pas de questions, juste pour te dire merci de nous cultiver depuis maintenant 1 an. Bah merci mon gars, ça fait plaisir et puis j'espère le faire encore pendant une année de plus, puis une année de plus et une année de plus. Mais merci beaucoup pour ton message, ça me fait plaisir. Et Jules, il a quand même posé une question au bout du compte, il a dit à quand un vlog où tu vas voir un match de WNBA. Ça déjà, j'aimerais bien le faire en France parce qu'il y a des salles en France qui sont super et j'aimerais bien réussir à monter un projet autour de ça en me rendant dans les salles et en montrant l'ambiance, en allant voir les supporters et en mettant en avant les clubs et leur ambiance parce que ça c'est quelque chose que personne ne connaît en France quasiment. Donc déjà, peut-être faire ça en France et après aller en WNBA pour filmer des matchs aux États-Unis et les ambiances américaines, ça c'est aussi un projet de malade que j'ai envie de faire, mais je me dis que j'ai aussi le temps pour le faire et ça viendra quand ça viendra, je ne précipite pas les choses. Au niveau du contenu, il y a Florent qui me demande est-ce que tu vas refaire des lives où tu commentes les matchs de basket féminin LFB ou Euroleague ou autre comme cette année sur YouTube? Et bah ça c'est à vous de me dire si ça vous chauffe. Je sais que ça n'avait pas trop mal marché, mais dites-moi dans les commentaires si c'est des formats qui vous intéresseraient. Et dans le même style, j'ai Loïc qui me demande vas-tu faire une série où tu retraces l'histoire des équipes genre Asvel, Basketland, etc. Ça c'est 2 choses. Dites-moi en commentaire si les lives de match où c'est moi qui commente ou alors on regarde le match et on discute ensemble, c'est quelque chose que vous kiffez. Et si une série sur l'histoire des équipes, c'est quelque chose qui vous botterait aussi. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc ça vous fait 2 points à répondre et qui peuvent me donner des indications sur ce que vous voulez voir aussi sur la chaîne. Donc je vous attends en commentaire. Roulietax qui m'a posé une 2e question qui m'a dit quels sont tes projets pour la saison prochaine. J'en ai parlé beaucoup. Dès la prochaine vidéo,
vous verrez des défis avec les joueuses. Et le fait d'avoir des vidéos support déjà qui existent, ça va me permettre de pouvoir montrer au club ce que je peux leur proposer et ce que ça peut apporter. Donc ça va être le gros projet de la saison. Après, j'ai pas forcément envie de me projeter trop parce que je sais pas ce qui va arriver. Donc ça va être le gros projet de la saison qui arrive. Peut-être qu'il y en aura d'autres, j'en sais rien. Je me focalise vraiment là-dessus pour l'instant et on verra ce que l'avenir nous réserve par la suite. Et enfin, la dernière question, c'est Amélie qui me la pose, que je salue d'ailleurs, et qui me dit quels sont tes objectifs à court terme et à long terme, pas forcément pour ta chaîne YouTube. Et ben honnêtement, c'est juste d'être heureux dans ce que je fais. C'est peut-être un peu philosophique comme ça. Je suis encore jeune, j'ai pas de contraintes en plus. Maintenant, on peut vraiment lancer des projets assez facilement, faire ce que j'aime, ne pas me prendre la tête, oser et vivre aussi le moment présent, parce que j'étais quelqu'un qui me projetait pas mal avant. Plus le temps passe, plus je me rends compte que quand on planifie des choses, quand on projette des choses, on se dit dans un an je ferai ça, et bah ça arrive jamais. Il y a plein de choses qui se passent entre temps et tout ce que vous avez prévu ça arrive pas ou de manière complètement différente, et ça a été complètement mon cas l'année dernière. J'étais pas du tout destiné à lancer une chaîne YouTube et à travailler comme vidéaste dans un club de basket. C'était pas du tout le projet, donc je me suis dit on verra ce qui arrive, je taffe, je fais ce que je kiffe. Et voilà. J'ai un gros objectif aussi de la chaîne qui est à moyen long terme, c'est les JO de Paris 2024. Honnêtement, je vous le dis, j'aimerais bien réussir à pouvoir couvrir l'événement sur les équipes de basket féminin. Les Jeux Olympiques, c'est un truc qui me fait rêver depuis que je suis gamin. Et là, à Paris, je sais que j'y serai quoi qu'il arrive. Si moi, je peux pas être là pour couvrir certains matchs, et ben, j'irai en tant que simple spectateur lambda et je kifferai mon moment. Mais je vous avoue que c'est quand même un petit objectif d'arriver. Être dans une organisation comme les JO de Paris 2024, ce serait complètement fou. Et un autre objectif aussi, plus dans ma vie perso, ça va être de prendre un nouvel appartement. Je suis arrivé de Lyon en mars et j'ai pas eu le temps de prendre un nouveau chez moi. Et voilà, c'est le next step dans ma vie, c'est d'avoir un chez moi avec une pièce studio dédiée à tourner des vidéos YouTube, à faire du montage et vraiment d'avoir un environnement de travail pour moi. Donc je ferai un petit room tour le jour où ça sera le cas. Je suis pas pressé, mais c'est vrai que ça serait quand même un gros plus. Voilà pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est vrai que j'en discute de temps en temps par message privé sur Instagram ou ailleurs avec vous. Mais là, ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à tout le monde d'un coup. J'espère que les réponses que je vous ai apportées vous vont et sont les bonnes. En tout cas, voilà, en un an, il s'est passé pas mal de choses. Ça m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses moi, sur YouTube, sur ce que je voulais faire. Et là, ça y est, la machine est lancée. On est le 24 août au moment où la vidéo sort. Dans 4 jours, je serai à Mont-de-Marsan pour tourner 4 ou 5 vidéos avec des joueuses de Basketland et je vous sortirai ça dès que possible. Je pense que je vais me précipiter sur le montage parce que je serai trop excité à l'idée de vous montrer ce qui aura été tourné, ce qu'on aura fait et que vous puissiez découvrir les joueuses, pas seulement en tant que joueuse de basket, mais aussi en tant que femme, en tant qu'humaine, quoi, simplement. Donc c'est pour ça que c'est important de vous abonner, de commenter, de liker les vidéos pour le référencement et pour être au courant aussi de quand je sors des vidéos. C'est tout pour moi en tout cas pour cette FAQ des 1 an de la chaîne. On se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Deli. Ciao. Ta 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 ta.